ערב טוב. אז לפני שניכנס לנושא שלנו, כשקשור לחג הפסח, אנחנו מקדישים את הלימוד שלנו לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום, ויביא השם תשועת ישראל על ידם, מוסרים נפשם באמונה, בכל הכוח והמסירות נפש שלהם. ולפצועים שלח אל רפואה שלמה, ויחזיר אותם לאיתנם הראשון, למקומם, לביתם, למשפחתם, ולחטופים שבויים, ייתן האל גם טוב. Nous allons consacrer notre étude ce soir, pas pour la paracha comme nous avons l'habitude, mais pour ce qu'est le contenu, l'un des contenus évidemment de la fête de Pessah, qui est, puisque dans les tfilotes, toutes les tfilotes qu'on fait pendant les 7 jours de Pessah, on dit et Yom Hag HaMatzot Hazeh, et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Heruten. C'est-à-dire, selon la Torah, la fête s'appelle Hag HaMatzot, c'est-à-dire ce qu'on consomme au niveau de notre nourriture de base, mais les Hachamim ont donné un intitulé supplémentaire qui est Zman Heruten, le temps de notre libération, de notre autonomie. Je fais remarquer toujours que la Torah ne nous dit pas qu'on est sorti d'Égypte pour être libéré. Que cela soit Moshe Rabbeinu qui dit « Shallah ami ve'ya'avduni » laisse mon peuple partir et qu'il me serve, qu'il soit mes serviteurs. Il n'est pas dit Shallah ami la hofshi, la herut. Quels que soient les termes qu'on peut utiliser, il n'existe aucun terme qui nous dit que la fête de Pessah est pour notre libération. C'est assez étonnant. À mon avis, la réponse est assez, et il me semble évidente, du point de vue de la collectivité d'Israël. C'est Hag HaMatzot, nous allons voir en quoi, mais du point de vue de l'individu qui doit rejoindre le peuple d'Israël dans son identité individuelle, c'est le temps d'être libre, c'est-à-dire de ne pas être asservi ou dépendant de toutes les façons possibles de la dépendance et je ne dirais pas des asservissements, mais des contraintes que l'individu peut rencontrer afin de pouvoir participer à la fête du point de vue du clan Israël entièrement, qui est de tout temps, de tous les temps, le clan Israël est toujours un être libre. Il n'a jamais été ni esclave, ni serviteur, parce que on nous a asservis. On nous dit des fois, voilà qu'on dit à la Haggadah, Avadim hayinu le Pharaon. Il faut préciser, lo Avadim anahnu le Pharaon. C'est pas nous sommes les esclaves d'eux, mais nous étions asservis par le Pharaon. C'est une consonance, si on peut dire, une résonance tout à fait autre. Hayinu, d'ailleurs, c'est au passé, c'est-à-dire on n'est plus dans ce sens. Et lorsque les Hachamim nous disent Zeman Herutenu, c'est pour s'adresser
à chacun de la collectivité d'Israël pour lui dire de profiter de ce qu'est la sortie d'Égypte dans l'un de ses visages, d'acquérir une certaine liberté afin de pouvoir participer à l'histoire d'Israël. Car chaque contrainte limite l'éventualité de la participation à la collectivité d'Israël. Le peuple d'Israël fera son chemin. De toutes les façons, il arrivera à réaliser ce pourquoi il est venu sur terre, mais l'individu n'est pas toujours assuré de ça. S'il ne fait pas l'effort de vouloir rejoindre cette mission d'Israël dans le monde, il sera probablement de côté, ce qu'on appelle dans une voie de garage, jusqu'à ce que peut-être les enfants, les petits-enfants puissent reprendre le chemin de l'histoire d'Israël, comme c'est arrivé dans l'histoire surtout de l'exil. Voilà, si vous voulez, comme introduction pour pouvoir maintenant essayer de passer les différentes contraintes que l'individu d'Israël risque de rencontrer. D'ailleurs, lorsqu'on dit libération ou bien asservissement, de quel asservissement il s'agit, de quelle libération, comment ça se fait? C'est plusieurs fois des notions tellement utilisées que plusieurs fois on perd le contenu réel de la notion. Je vous donne comme exemple, entre parenthèses, on dit Tarikh lilmod Torah lishma. Il faut étudier la Torah lishma. Traduction pour son nom, pour ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que ça veut dire lishma? D'autant plus que les Hachamim nous disent Le'olam ilmad Adam Torah shelo lishma, shemitoch shelo lishma, ba lishma. De toutes les façons, l'homme devrait ou se trouve constamment dans la première étape d'étudier la Torah, lo lishma. Mais là encore, question, qu'est-ce que c'est Torah, lo lishma? Donc, je reviens, je ne vais pas traiter le sujet lui-même de Torah lishma ou lo lishma, mais cela revient pour notre cas de Pessah, de dire Zeman Herutenu, notre libération, notre autonomie. Mais de quoi il faut être libéré? Qu'est-ce qui risque de nous asservir? Si on ne détaille pas les situations de contrainte, ben, on ne saura jamais si on est dans la contrainte, si on est dans la libération. D'attester dans la formule de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, c'est très joli, mais c'est vide de contenu, étant donné que la liberté de quoi? Être libre de quoi? Pourquoi être libre? Si la liberté, c'est faire ce qu'on veut, c'est trop banal pour être réel. Donc, il est donc nécessaire d'essayer de voir quelles sont les situations possibles de contraintes desquelles il faut se dégager, qu'il faut se séparer de ces situations pour que, Be'ezer Hashem, par la suite, on peut acquérir notre liberté. De cela, je vais demander à Nathan de nous donner le texte lui-même pour essayer de défiler quelques éléments de contrainte. La première source, c'est d'une Mishnah des Pirkei Avot qui nous décrit le fait que tout un chacun de nous se trouve sous deux sortes de contraintes et de façon naturelle. À la limite, il y a ceux qui verront ces contraintes comme étant des nécessités et pas du tout des contraintes, tout simplement. Donc, je lis le texte. Rabbi Nehounia ben Hakana Omer, Rabbi Nehounia, le fils de Hakana, disait Kol mekabel alav ol Torah,
tout celui qui accepte la souveraineté de la Torah, ma'avirim imenu ol malchut ve'ol derech eretz. On le dégage, on le dispense, si on peut dire, de la souveraineté de ol malchut, c'est-à-dire l'état social, la souveraineté de la royauté, c'est-à-dire de ce que la société implique pour chacun de nous qui participe à toute société, ve'ol derech eretz, et du joug de l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est finalement le fait que l'homme est contraint de labourer, de semer, de faire tous les travaux pour pouvoir subsister. Il ne peut pas du tout se dégager de ces différentes contraintes. Tout celui qui se débarrasse ou qui se dégage de la souveraineté de la Torah, alors on le laisse livrer à l'ordre social et à l'ordre naturel. Voilà donc, le maître de la Mishnah nous dit que tout le monde, a priori, se trouve sous la contrainte de l'ordre naturel. C'est-à-dire, en tant qu'homme, il est obligé de manger, de boire, de respirer. Est-ce qu'il peut se soustraire? Pas du tout. Donc, il dépend de... À ce niveau, on ne peut pas dire qu'il est libre. Il n'est pas libre de ne pas manger, de ne pas boire. Et deuxième niveau de contrainte, c'est l'ordre social. Il appartient à une communauté, il appartient à une nation, et l'appartenance à un groupe humain l'oblige de suivre les lois de l'ordre de cette société qui s'inscrit à l'intérieur de certaines lois. Donc, encore une fois, Rabbi Yehuda ben Akana nous enseigne qu'il y a un joug, Ol Malchut, Ol Derech Eretz. Et le joug, c'est finalement ce qui est supporté par celui qui le porte. Mais on nous enseigne, celui qui accepte la souveraineté de la Torah, on le dégagera du joug de l'ordre social et de l'ordre naturel. Attention, ce n'est pas qu'on le dégage de l'ordre social et de l'ordre naturel, ce n'est pas possible, mais on le dégage du joug, du fardeau, si on peut dire, que l'ordre naturel ou l'ordre social implique dans sa définition. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce que Rabbi Yehuda ben Akana nous dit à propos de la souveraineté de la Torah qui nous dégage de cela? Et là, le Maharal nous enseigne que les différents niveaux de conduite, de comportement dans le monde sont trois. ההנהגה שצריך האדם לנהוג לפי מנהגו של עולם, לחרוש, לזרוע שאר צרכיו, אשר הם מצריכים לפי הנהגת סדר העולם וטבעו האדם, ומשועבד להנהגת הטבע. La nature humaine est assujettie par l'ordre naturel. ועוד, יש הנהגה בלתי טבעית, il y a encore un autre comportement non naturel, והיא הנהגה אנושית, אשר מתחדשת מן הבחירה. Qui, d'Avka, elle a sa source dans le fait que l'homme a le libre arbitre. Quel libre arbitre il a? D'appartenir à telle société ou à telle autre. Mais de ne pas appartenir à aucune société, ça n'existe pas. Finalement, même sa liberté d'appartenir à une société est limitée. Elle est limitée par le fait qu'il est obligé d'appartenir à une société. Shehi al-Dea Malchut, qui est finalement définie par la monarchie du temps de la Mishnah, Mashi Yirtse ou Mashelo Yirtse, Vegozer Gzerato ala Adam, Veu Anagat Animus, Vea Adam ou Meshu'bad Gamken, donne-nous le texte, Nathan, Vea Adam Meshu'bad Gamken, la Anhaga Azot, Shu Meshu'bad el Amelech. Donc, je pense que c'est clair ce qu'est la souveraineté
ou de l'ordre naturel ou de l'ordre social, mais voilà que la Mishnah nous enseigne qu'on peut être libéré de, cette, de ce joug, de ce fardeau, Vehanaga Shlishit ou Hanaga Elahit. Rol Torah, c'est le comportement qui est décrit et conseillé par celui qui a donné la Torah, c'est-à-dire par ce comportement qu'on appelle divin. שסידר השם יתברך בעולם, איך יהיה נוהג על ידי התורה שנתן השם יתברך, בסדר אלוהי למעלה מן הטבע ולמעלה מן הבחירה. De cette façon, quand on se conduit selon la Torah, on est libéré de la contrainte de la nature et de la contrainte même du libre arbitre qui m'oblige d'appartenir à telle ou telle société avec ces lois qui s'impose à moi. Comment on peut expliquer cette différence entre la souveraineté de la Torah et les autres? C'est que cela soit l'ordre naturel ou l'ordre social, il est dans la définition de l'identité humaine en tant qu'homme. Mais l'ordre de la Torah, c'est le comportement qui est défini par celui qui a créé aussi bien la nature que l'ordre social. Donc, il comporte dans le conseil du comportement qu'il donne à l'homme d'appartenir à celui qui a décrit ces lois elles-mêmes. Et donc, alors que dans l'ordre social et l'ordre naturel, il est sous la loi, mais dans l'ordre de la Torah, il est sous la souveraineté de celui qui fixe les lois. Et dans le fait qu'il fixe les lois, il a donc la possibilité de pouvoir vivre aussi bien le monde naturel que le monde social sans que cela soit pour lui un fardeau ni une charge comme généralement beaucoup vivent leur vie quotidienne comme j'ai pas le choix, c'est comme ça que ça se passe, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai choisi d'eux, et donc il exprime finalement le joug du monde naturel et de l'environnement social. Donc je voulais d'abord cette première Mishnah qui nous donne qui doit nous donner la qualité de l'asservissement même naturel, mais quoi qu'il en soit, on risque de se trouver avec ce joug, ce fardeau, et donc de voir notre liberté réduite à très peu de choses. Deuxième possibilité de contrainte. Elle se trouve dans la Torah déjà à la première génération qui est sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, a priori, libérée. Mais voilà que plusieurs fois, je prends une des fois qui était la réaction des Hébreux de la sortie d'Égypte par rapport aux renseignements que les explorateurs ont apportés au retour de leur séjour dans la terre de Canaan, lorsque Moshe Rabbeinu les a envoyés pour apporter les renseignements nécessaires à la génération qui est sortie d'Égypte pour qu'ils puissent rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Velama Adonai mevi otanu el haaretz hazot linpol bacherev. Pourquoi Dieu veut nous amener sur cette terre, c'est-à-dire la terre de Canaan, pour tomber sous l'épée. Nashenu betapenu hiu lavad halotov lanu shuv mitzrayma. Il serait préférable de retourner en Égypte. Vayemelu ishel ahiv niten harosh venashuva mitzrayma. Qu'est-ce qui se passe? Ils auraient pu avoir comme réaction, nous restons dans le désert,
C'est tout. Non, ils veulent retourner en Égypte. C'est-à-dire, ils ne sentent pas encore qu'ils sont sous le poids de l'Égypte qui est devenue chez eux une nature, une deuxième nature, d'être asservis sans savoir qu'ils sont esclaves. C'est-à-dire, l'homme, des fois, il se trouve sous l'asservissement de tel ou tel ordre sans savoir qu'il est asservi. À la limite, ils sent que c'est un état naturel même. Il s'agit donc pas seulement euh, de ce que le maître de la Mishnah nous a enseigné, mais c'est un deuxième niveau, c'est-à-dire avoir expérimenté l'asservissement en Égypte et finalement se rendre compte que ce n'était pas un asservissement, ils veulent y retourner. En retournant, ils veulent croire qu'ils deviennent normaux. Voilà donc le fait d'être même non renseigné sur l'état de l'asservissement d'Égypte. Et ceci par rapport à la limite à plusieurs situations où l'individu, sans savoir qu'il est sous la dépendance d'un certain d'un certain espace, d'un certain temps, et il continue à le faire. Je pense que l'application directe aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont en galoute, tous ceux qui sont en diaspora, ils ne pensent pas qu'ils sont exilés. Ils sont dans une atmosphère de travail, de vie, qui est tout à fait, qui leur paraît complètement normal d'un être libre. Donc voilà un danger par rapport à l'individu ou une certaine façon de se conduire qui, selon la définition de la Torah, est anormale, il la trouve normale. Dans ce cas-là, il y a vraiment peu de chances qu'il devienne un jour libre, comme la Torah le veut et nous l'enseigne dans la fête de Pessah. Donne-nous encore Nathan, la suite du texte, dans lequel, dans le 4, le numéro 4, Orot HaTshuva, qui, ça c'est le Rav Kook, qui nous dit Ha'akshanut la'amot tamid bede'a ahat. C'est un autre ordre, celui pas de se trouver dans une définition anormale, tout simplement, comme l'exil ou comme la faute, mais même de rester et akshan, c'est-à-dire têtu d'une certaine façon, dans une façon de comprendre, et finalement, on y reste et ça devient une sorte d'habitude, telle que l'habitude risque de devenir une seconde nature, ben bemaasim, ben bedeot, que cela soit dans la façon de se conduire, que cela soit dans une façon de penser, immahala haba'a mitoch shikua be'avdut kasha. C'est une maladie qui provient d'une d'un engloutissement, si on peut dire, d'un asservissement très dur. tel que la lumière de la liberté, grâce à la tchouva, ne peut jamais éclairer cet individu. Ki ha-tchouva sho'efet lehofesh mekori amiti. La tchouva, c'est pas seulement reconnaître ses fautes, reconnaître les transgressions et faire le vidou, le mea culpa, c'est pas ça. La tchouva a pour but, pour envie, la libération originelle, réelle, vraie, shehu ahofesh Eloi, shen emo shum avdut. À la limite, être capable d'acquérir
et la volonté divine qui est au-delà de toute liberté, telle que on ne côtoie aucun asservissement. Voilà donc, pour résumer, ces premières textes, ces premiers textes, le premier est l'ordre naturel et l'ordre social, et le deuxième, c'est la nostalgie d'un état d'asservissement qui finalement ne paraît en aucun cas que nous étions asservis. Ou bien le fait de ne pas vouloir réfléchir autrement, savoir qu'il y a une autre façon de penser et d'accepter les façons de penser afin d'acquérir la vraie liberté de penser et d'agir. Donc, si, et je reviens encore, si on n'est pas conscient de ces situations possibles dans lesquelles chacun de nous risque de se trouver, ce n'est pas péjoratif, mais ce qui est dangereux, c'est de s'entêter à ne pas penser autrement. Je rappelle toujours la formule dans le Talmud qui, lorsque un talmudiste expose sa théorie très logiquement avec toutes les étapes, et tout d'un coup, celui qui est en face de lui lui dit Ifka mistabra. C'est l'inverse de ce que tu dis qui est plus logique. Finalement, qu'est-ce qu'il il lui démonte tout ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, il lui dit ne crois pas que c'est la seule logique. Il y a d'autres façons aussi d'être logique. Et nous sommes là dans une situation où il faut bien savoir quelle logique serait la plus probable, réelle à réaliser. Et de là, je voudrais maintenant passer à à la signification que le Maharal donne de la matzah. Parce que finalement, je répète, avant que ça soit Zman Herutenu, c'est Hagamatzot. Mais que vient faire la matzah dans la définition de la libération ou de la liberté? Encore une fois, une parenthèse qui est, à mon avis, très importante, à la limite à propos de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, chacune a sa halacha pratique. La matzah, par exemple, évidemment, c'est le fait de prendre une farine cachère, de l'eau, et faire la pâte, et avant que les 18 minutes ne passent, la cuire et la manger comme matzah. À ce niveau, au niveau pratique, c'est la définition de la matzah. Mais il faut savoir que la matzah a dans d'autres mondes, comme le monde de la création ou le monde des formes que la création prend, elle a d'autres résonances. Et évidemment, c'est ces résonances qui sont importantes pour la Torah après avoir compris de quoi il s'agit pratiquement. Si on n'écoute que le côté kashrut, que le côté est pratique, on risque de perdre tout le contenu réel. Et dans ce sens, nous savons combien de discussions à propos même de la façon de faire la matzah. Est-ce que la matzah par les machines est préférable par la matzah qui est faite de mains humaines? Une discussion qui n'a jamais été terminée, mais finalement, que je prenne celle-là ou celle-là, la question se pose. Mais que fait la matzah à propos de la libération d'Israël d'Égypte? Il est nécessaire de la comprendre à un niveau supérieur. Et là, le Maharal essaie de nous donner un certain sens de ce que doit être la matzah pour formuler la délivrance. Sheikara matzah mora ala geula. Pourquoi? Kemo
De la même façon comme le maror que l'on consomme le soir de Pessah, qui lui indique l'état d'esclavage. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il prend quelque chose d'amer, il fait un peu la grimace, c'est-à-dire il réagit. Ah, c'est pas, c'est pas confortable pour moi. Mais la matzah, נקראת מצה בשביל שאין בה טעם כלל. והאוכלה לא יקבל שום התפעלות. Quand quelqu'un mange la matzah, bon, bien sûr, si elle n'est pas brûlée entièrement, mais si la matzah est bien faite, on la consomme avec plaisir, sans faire des grimaces. Alors, comment peut-on maintenant transposer et, ces descriptions entre la matzah et le maror? Le, le Maharal nous dit, המצה היה על חירות, שכך הוא עניין החירות שאין בו התפעלות כלל. C'est-à-dire, quelle est la définition de la liberté? C'est de ne pas être quelqu'un qui est toujours en réaction à. Lorsque je mange le maror, je réagis. Mais la matzah représente l'action, l'initiative et pas la réaction. Donc, tout celui qui, dans sa vie, réagit à la situation qui se passe n'est pas libre, tout simplement. Un exemple vraiment très, très banal, très simple. Quelqu'un qui se met en colère. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu te mets en colère? Mais c'est lui qui m'a mis en colère. Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il réagit. Il n'a aucune liberté de décider s'il se met en colère ou non. Donc, nous avons déjà un premier sens de la matzah, en quoi celui qui la consomme doit être conscient de ce qu'elle représente dans la consommation elle-même de la matzah. C'est une résonance qui doit être donnée afin que le fait de consommer la matzah n'est pas seulement un acte de nutrition quelconque. Deuxième niveau, ועוד, דע כי אי אפשר שיצאו ישראל מן השעבוד כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. נכון? ולא מצד המזל ולא בשום צד זולת זה. C'est-à-dire, pour que Israël sorte de l'esclavage, il faut que cela soit par Akadosh Baruch Hu lui-même et pas par un coup de chance. Finalement, Paro, il en a marre de nous et alors il nous a dit sortez d'ici, je ne veux pas de vous. J'étais, enfin, finalement, on est libre. Comme ça s'est passé en France et ailleurs, et que cela soit Napoléon ou la révolution de 1789, on veut donner aux Juifs la citoyenneté, et finalement, les Juifs sont très contents. Finalement, les Goïms, ils ont compris ils supportent plus cette situation, et tout d'un coup, on croit qu'on a été libéré. Mais ce n'est pas une libération. Le fait que la Torah nous raconte que c'est Akadosh Baruch qui a fait sortir Israël d'Égypte, c'est pour nous dire qu'il les a élevés au-delà du niveau naturel, du niveau de ce que l'histoire peut amener avec elle, ou les fichach, lo yatsu Israël bemadrega sheyesh ba zman, rak bemadrega she'en ba zman. Israël est sorti d'Égypte à un niveau qui est au-delà des lois du temps, des lois de l'histoire. כי כל הדברים נופלים תחת הזמן ונבראים בזמן זולת השם יתברך שאינו נופל תחת הזמן. C'est sûr, toutes les créatures sont sous la domination du temps, mais Vadaï Akadosh Baruch Hu, il est au-delà
du phénomène spatial et du phénomène temporel, où l'écart asar lahem et hametz shehavayato naaset bazman. Et c'est pour cela que à Pessah, où on était libéré, on doit manger la matzah qui est soustraite au développement de, 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 du pain levé, qui est finalement le résultat du temps que cela a pris pour le faire passer de la pâte qui est matzah à la pâte qui est hametz. Voilà donc une deuxième résonance que l'on doit avoir en mangeant la matzah. Je consomme ce qui est cette nourriture qui n'a pas été dominée par le temps pour lui faire évoluer les différentes composantes de la pâte pour devenir hametz. ולכך אסר להם מחמץ שהווייתו נעשה בזמן, וציווה על המצה שהווייתה בלא זמן, ולפיכך היה אכילתם ביציאתם לחירות המצה שאין לה המשך זמן כלל, ואסר להם מחמץ שנעשה בזמן. כי ישראל יצאו לחירות במדרגה אלהית, שאין בה זמן. Le fait d'être sorti d'Égypte, on n'est pas sorti pour être libre et ne pas être simplement asservi, mais c'est pour être au-delà de ce que le temps domine toutes les créatures, comme d'ailleurs nous l'avons vu tout à l'heure dans la Mishnah, pour laquelle on est soumis à l'ordre naturel. Et l'ordre naturel, c'est évidemment le temps qui règle les saisons, qui règle tout l'état naturel de l'homme. Et alors, les fichach, Natan Akatuv Asibaba Achilat Matzah. Pourquoi la Torah nous a obligés de manger la matzah au moins le soir de Pessah? Shelo itzbik betsekam shel avotenu leachmitz. Ad shenigla alehem melech malchei hamelachim ug'alam. Que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever parce que Hachem est apparu pour libérer Israël. Et alors, tout ce qui appartient à Israël, la pâte elle-même n'a pas pu lever. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu le temps de lever, mais qu'elle elle-même est au-dessus du temps et donc elle ne pouvait pas lever. וביאור זה, כאשר היו רוצים להכין לעצמם אל הדרך לצאת והתחילו לעסק בבצק, לא הספיק בצקם להחמיץ שגאולתם הייתה בלא זמן. Parce que le moment de la délivrance les a fait appartenir à un niveau intemporel, alors tout ce qui leur appartenait, qui pouvait être sous l'influence du temps, n'était pas sous l'influence du temps. Donc nous voyons combien le Maharal essaye de nous décrire ce qu'est la matzah à d'autres niveaux. Et dans ce sens, il me semble que vivre la consommation de la matzah en tant que mitzvah d'ailleurs, c'est le seul moment de l'année où manger, c'est une mitzvah, dans le sens où on fait la bracha asher kideshanu b'mitzvota betzivanu al achilat matzah. Tellement la sortie d'Égypte était pour que l'on consomme la matzah. C'est pas pour être libre, mais pour consommer la matzah, c'est-à-dire faire à ce que l'état de liberté soit notre nourriture. Et évidemment, comme ça passe par les céréales et la pâte que l'on fait de ça, donc au niveau le plus élémentaire, ça s'exprime dans la consommation de la matzah. Une autre définition intéressante du Maharal, Omnam pirush hadavar ki hamatzah nikret lechem oni. La matzah s'appelle nourriture du pauvre ou une pauvre nourriture. Qu'est-ce que ça a à faire la pauvreté avec la nourriture? D'ailleurs, nous savons que
il y a matzah ashira, la matzah qui est riche. Que ça veut dire une matzah riche, une matzah pauvre? Ken, d'où sont venus ces termes? Alors, parce qu'on n'a pas trop de temps, je vous résume ce que le Maharal dit. Finalement, la matzah normale, c'est quoi? La farine, de l'eau. Ça, c'est avec cette pâte, on fait la matzah. Mais lorsque on prend la farine avec du jus d'orange, du vin, des œufs, etc., sans qu'il y ait de l'eau, on l'appelle matzah ashira. Qui a donné à la matzah d'être ashira? C'est ce qu'on a ajouté à la place de l'eau, qui est l'élément naturel de la pâte qui va être matzah. Dans ce sens, le Maharal nous dit quelle est la différence entre le pauvre et le riche. Le riche a sa définition de riche parce qu'il a de l'argent. On lui enlève l'argent, il a perdu le titre de riche. Mais le pauvre, étant donné qu'il n'a rien, comment il est défini? De lui-même. Il est pauvre, tout simplement. Sa définition ne provient pas d'un élément extérieur à lui, mais de ce qu'il est dans sa situation. Finalement, c'est ça le fait que matzah, c'est, même si elle est le hémoni, elle définit l'état de liberté, qui est le fait que l'homme sache s'identifier dans son identité propre. Quand l'homme découvre ce qu'il est, à la limite, si on pose la question qui tu es, c'est sûr qu'on aura beaucoup de définitions. Pour un juif, qui tu es, si on parle à un religieux, eh ben, je suis quelqu'un qui réalise la Torah. Celui qui n'est pas religieux, je suis quelqu'un qui aime la vérité. Celui qui est en Israël, finalement, je suis quelqu'un qui est revenu à son pays. Il y a plusieurs définitions. Maintenant, quelle est la définition qui fait que tu es conscient de ton identité? Si tu es conscient vraiment de ton identité, alors tu es un homme libre. Parce que la définition provient de toi et pas de quelque chose qui est extérieur à toi, comme le cas de Matzah, le Hemroni et Matzah Ashira. Je peux vous donner encore l'exemple de ces définitions lorsque la Mishnah dit Ezehu et Hacham, Halomed Mikol Adam, qui est sage, celui qui peut apprendre de tout homme. Pourquoi cette définition est importante? Parce qu'on aurait pu dire qui est sage? Celui qui connaît le Tanakh. Non. Ou bien celui qui connaît au moins toute la Mishnah. Mais définir le sage par ce qu'il connaît, c'est ce qu'il connaît qui le fait sage. Or, ce qu'il connaît est extérieur à lui. Mais si c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de tout le monde, la définition est propre. Elle est identitaire, si on peut dire. Et dans ce sens, la matzah s'appelle le hem-oni. Ce n'est pas qu'elle est pauvre, mais comme le pauvre dont la définition ne provient que de son état lui-même et d'aucune cause extérieure, alors de la même façon, la matzah est le hem-oni. Voyons donc comment le Maharal explique à différents niveaux ce que la matzah doit représenter pour celui qui la mange à Pessah et de savoir dans ce cas-là les résonances qu'elle doit donner pour profiter vraiment de cette mitzvah. Et je